Infrastructure, l'autoroute AIBD Thiès-Mbour avance à grands pas. Le niveau d'exécution des travaux est à plus de 50%. Cette autoroute de plus de 50 km doit rallier l'aéroport AIBD Thiès et Mbour et permettra ainsi le décongestionnement des localités traversées. La route a effectué ce matin une visite sur le terrain. Amidou Diop. Au-delà de Diamniadio, l'autoroute AIBD Thiès-Mbour, un tronçon de 55 km, avance bien. 55% des travaux sont déjà réalisés. L'autoroute prend forme, son visage se dessine. Il s'agit là-bas d'un passage inférieur pour prendre en charge le passage d'une future voie ferrée. Donc il est prévu en fait sous cet ouvrage le passage de 2 voies ferrées pour assurer un peu la desserte de l'aéroport à partir de Dakar. Donc cette connectivité entre un peu dans le cadre des projets de connectivité qu'on a de façon générale pour assurer la connexion de l'aéroport international à l'ensemble des villes environnantes, notamment la capitale Dakar. L'aéroport international Blaise Diagne, le voici presque achevé et juste à côté, l'autoroute. Le projet prévoit 2 aménagements, la branche sud de Tchombor-Mbour sur 39 km et AIBD Tchombor-Thiès sur 16 km. 2 voies d'accès rapide pour relier la petite côte, l'aéroport Blaise Diagne et la zone économique spéciale. Il est prévu à terme de desservir la capitale régionale de Thiès et le département de Mbour dans la région de Thiès. Cette autoroute, une fois qu'elle sera construite, permettra d'accéder à des pôles de développement aussi importants. L'entreprise chinoise CWE, qui en est à son 2e projet au Sénégal, est optimiste par rapport au délai. Pour sa part, le Sénégal, à travers les bureaux de contrôle, insiste sur la qualité. Le contrôle s'articule en 2 étapes. La première étape, c'est juste au niveau donc, de la mise en œuvre, où il y a un contrôle préalable sur la qualité, la température du produit mis en œuvre. Le produit sort de la centrale avec une température variant entre 145 et 150 degrés, que nous contrôlons systématiquement sur le terrain lors de la mise en œuvre avec 2 types d'appareils. Un appareil électronique et un appareil manuel. Ceci permet de conserver une température qui permet d'avoir donc des capacités correctes. L'autre aspect du contrôle également, c'est au niveau du laboratoire avec un échantillonnage systématique qui s'effectue au cours de la mise en œuvre, dont l'objet c'est de faire l'extraction pour vérifier la granulométrie de l'étude validée ainsi que les quantités donc de bitume mises en œuvre lors de la production. Il a dit que pour ce projet aussi, pour l'autoroute, on espère qu'on va réaliser les travaux dans le délai et aussi on va livrer les meilleures qualités. Pour assurer aux usagers un maximum de sécurité, l'emprise de l'autoroute est sécurisée. À 100 mètres de la voie se dresse une barrière. Elle a aussi comme objectif de lutter contre la spéculation foncière. Comme vous le voyez derrière moi ici, on constate que l'emprise a fait l'objet d'un lotissement par certains promoteurs immobiliers qui, je pense, ont dû un peu ignorer l'existence un peu du décret qui protège en tout cas les emprises de l'autoroute. Les retombées du prolongement de l'autoroute jusqu'à Mbour et Thiès sont grandes. L'État du Sénégal, qui finance entièrement les travaux à travers le budget consolidé d'investissement, veut favoriser un véritable développement économique et social. On a signé un contrat avec l'entreprise chinoise CWE suivant un marché en tranche ferme et tranche conditionnelle. Et aujourd'hui, on est en train de réaliser la tranche ferme sur 19 km, plus maintenant une partie des 6 km qu'il était nécessaire de réaliser pour pouvoir connecter l'autoroute AIBD Mbour à l'autoroute Dakar-Diamniadio AIBD et enfin assurer quand même une desserte de l'aéroport. Parce que l'objectif quand même c'est de pouvoir desservir l'aéroport le plus rapidement possible. Les populations déjà impactées par le projet ont reçu des dédommagements à hauteur de 2 milliards de francs CFA.